Mesdames, messieurs, bonjour. Donc voilà, nous sommes en un instant poésie, mais instant cartographie également. Donc nous allons voir un petit peu ce qu'il en est au niveau de l'approche du port de Piriac. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, pare-batte, amarres sont prêts, les voiles sont affalées. Donc tout se passe bien. Ici dans le soleil, vous pouvez admirer une cardinale nord qui s'appelle Norven, on va aller vérifier ça. Et après nous en avons une autre là-bas. Donc on va aller voir tout ça. Alors sur la carte on l'a pas. Le cap est bon. On voit, hein, on avait dit 220, on n'y est pas. On avait dit 200, pardon. Alors, hop, peu de lumière, on n'a pas de lumière. Hop, on a de la lumière. Alors du coup c'est bien Grand Norven et... Ah oui, Rotresse, voilà c'est ça, Rotresse. Et donc, comme vous pouvez le voir, si vous arrivez du sud, de l'est ou de l'ouest, vous devez prendre cette route recommandée en passant au nord de Rotresse, au nord de Grand Norven. Donc c'est exactement ce que nous avons fait, hein. On a fait tout le tour comme ça pour arriver ici et choper l'alignement. On voit qu'il y a le bout de la digue avec l'église, le toit de l'église qui a un bon alignement pour déjà trouver à peu près l'entrée du port. Et puis après il y a des balises latérales évidemment. Donc vous voyez qu'aussi il y a ce repère là, l'antenne que vous voyez c'est le sémaphore militaire. Donc du coup de cette antenne là vous pouvez vraiment le voir, le Pornic depuis assez loin quoi, hein. Cette antenne est assez visible. L'île du Mai qui se trouve derrière la cardinale nord. Voilà, et donc on a chopé notre chenal d'approche. Je vais vous le montrer sur la tablette parce que moi je peux zoomer. Alors voici, impeccable. Donc là on voit qu'on n'est pas terrible. Donc vous voyez à peu près comment se passe Piriac, hein. Vous avez la pointe du Croisic ici. Vous avez le plateau du Four qui se trouve ici. Je les zoome encore, le Van, le golfe de Morbihan, Saint-Nazaire qu'on a passé qui se trouvait par là. Et donc on a fait le tour du Croisic. On est parti au nord. Quand vous arrivez du sud ou de l'ouest ou de l'est plus ou moins, c'est donc les Bayonnelles que vous chopez en premier pour pouvoir vous écarter assez de ce plateau là et arriver du coup à choper Rotresse et Petit Norven et Grand Norven pardon. Et une fois que vous avez chopé ça, vous vous retrouvez à devoir vous avez donc un espar tribord qui se trouve ici, un espar bâbord qui se trouve ici, donc on est en plein milieu du chenal, c'est parfait. Une fois que vous avez trouvé ces deux espars, il y a l'entrée du port, donc ça va être on voit le tribord et on devine le bâbord au milieu des mâts là-bas, donc à l'entrée au bout des digues. Après il y a donc cette fameuse porte, donc il va falloir longer, c'est presque à côté du ponton. Et donc après nos deux pontons sont là, hein. Echo et Delta, donc c'est ces deux là, hein. Donc dès qu'on passe la porte à tribord, c'est en face de nous quoi, vraiment. Voilà, donc à savoir qu'il y a une porte, à savoir qu'il n'y a pas d'eau aussi. Vous voyez qu'il y a un seuil, hein, de 1,1 m, donc il faut bien penser à ça. Donc nous on est à marée haute, il n'y a pas de souci. Et vous voyez qu'à partir des perches, surveillez extrêmement bien, soyez très vigilant sur votre... Enfin même pas, faites vos calculs de marée avant parce que vous voyez qu'ici il y a 20 cm en plus de sonde positive et là 1,1 m. Donc ça fait 1,10 m de sonde positive, c'est beaucoup. Voilà, et une fois que vous êtes rentré, même à l'intérieur du port c'est 0,7 hein. Donc apparemment il y a un truc digital à l'intérieur du port qui vous dit combien il y a de hauteur d'eau, donc pour sortir quoi. Mais pour rentrer il faut faire vos calculs à l'avance. Voilà, donc n'hésitez pas, enfin surtout voilà, pensez à bien faire le tour, bien enrouler ces deux cardinales pour choper un bon axe pour rentrer bien au milieu des deux perches. On voit l'espar rouge là et l'espar vert ici. Voilà, donc voilà ce qu'il en est pour l'arrivée du chenal, pour l'approche. Et puis on verra un petit peu plus tard pour l'accostage. Voilà, donc moi il me tarde de voir à quoi ressemble cette porte, cette fameuse porte qui s'ouvre, qui se ferme, etc. Donc je ne comprends pas bien encore le fonctionnement. On va voir si c'est vraiment un bassin à flot complètement et que c'est une vraie écluse
On va voir ça. Donc j'ai hâte de voir ça. En tout cas, j'ai mes pontons, j'ai mes pare-balles, j'ai mes amarres, j'ai mes voiles affalées, tout est bon. Je vous retrouve une prochaine fois, voilà, peut-être plus tard, une fois accosté. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ce magnifique paysage. Vous voyez que l'océan peut être aussi très docile par moment. Et vous avez toujours l'île du Mai qui se trouve là-bas. J'ai hâte de faire le tour. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Regardez un petit peu les côtes aussi, vous voyez. Plage, falaise, enfin petite falaise, mais falaise quand même. Et alors là-bas, j'ai cru apercevoir une couleur un petit peu ocre qui me rappelle du coup ma Provence. Donc je vais essayer de me renseigner un petit peu. Voilà. Pour l'instant, je me concentre. Nous arrivons à l'intérieur et on va essayer de trouver une place pour Saori. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.